Aujourd'hui, je vais vous présenter une ressource essentielle pour les parents en quête de conseils pratiques et de soutien émotionnel. Être parent au moment de crise de Marie-Estelle Dupont. Nous explorons ensemble comment maintenir la stabilité émotionnelle et gérer les situations difficiles, en découvrant les idées et stratégies proposées par l'auteur pour aider les parents à traverser les moments de crise avec sérénité. L'importance de la stabilité émotionnelle est un concept central dans le livre. Ce principe repose sur l'idée que les parents jouent un rôle crucial en maintenant un environnement prévisible et émotionnellement stable pour aider leurs enfants à se sentir en sécurité durant les périodes difficiles. Pour ce faire, il est essentiel que les parents gèrent leurs propres émotions et communiquent de manière claire et rassurante avec leurs enfants. Lorsque les crises surviennent, les enfants ressentent souvent une grande incertitude et anxiété. La stabilité émotionnelle chez les parents aide à créer un cadre sécurisant dans lequel les enfants peuvent s'exprimer librement et se sentir protégés. Cette stabilité est également importante car les enfants apprennent à réguler leurs propres émotions en observant comment leurs parents réagissent face au stress et aux difficultés. Pour maintenir cette stabilité, les parents doivent d'abord reconnaître et gérer leurs propres émotions. Cela implique d'identifier les sentiments qu'ils éprouvent et de comprendre comment ces émotions peuvent influencer leur comportement envers leurs enfants. Les parents peuvent utiliser des techniques de relaxation, comme la méditation ou la respiration profonde, pour gérer le stress. Chercher le soutien de proches ou de professionnels peut également être utile pour préserver leur équilibre émotionnel. Il est important que les parents évitent de laisser leurs émotions négatives perturber l'environnement familial. Par exemple, prendre des pauses pour se calmer avant d'aborder des sujets délicats avec les enfants peut aider à prévenir les réactions émotionnelles excessives. En parallèle, une communication claire et adaptée à l'âge des enfants est essentielle. Les parents doivent expliquer les situations difficiles de manière appropriée pour le niveau de développement des enfants, en utilisant un langage simple pour les plus jeunes et en fournissant plus de détails pour les adolescents. Il est également crucial d'encourager les enfants à poser des questions et de répondre de manière honnête mais rassurante pour éviter la confusion et les malentendus. Maintenir des routines et des rituels familiers peut renforcer le sentiment de continuité pour les enfants, même en période de crise. Par exemple, conserver les heures de repas et les moments de sommeil réguliers offre une certaine constance. De plus, adopter un comportement prévisible en évitant les changements brusques dans les règles ou les attentes aide à stabiliser l'environnement familial. Les parents doivent également créer des espaces sécurisés pour que les enfants puissent exprimer leurs émotions, en leur montrant qu'ils sont entendus et compris, même si les solutions aux problèmes ne sont pas immédiatement disponibles. Maintenir une stabilité émotionnelle en tant que parent est fondamental pour le bien-être des enfants pendant les crises. Cela exige une gestion consciente des émotions des parents et une communication claire et réconfortante pour offrir un environnement familial sûr et stable. La communication adaptée est cruciale pour aider les enfants à traverser des situations difficiles et à exprimer leurs émotions de manière constructive. Une communication ouverte et appropriée à l'âge des enfants permet non seulement de les informer sur les événements qui les concernent, mais aussi de les aider à comprendre et à gérer leurs propres sentiments face à ces situations. Lorsque les parents expliquent les circonstances difficiles de manière claire et adaptée, cela peut réduire l'anxiété et l'incertitude des enfants. Par exemple, pour un jeune enfant confronté à un déménagement, il est préférable de simplifier l'explication en disant que la famille va découvrir une nouvelle maison avec de nouveaux endroits intéressants, plutôt que de se concentrer sur les aspects stressants du changement. Les parents doivent également ajuster leurs explications en fonction du niveau de développement des enfants. Les jeunes enfants ont besoin d'explications simples et rassurantes, tandis que les adolescents peuvent gérer des détails plus complexes. Une telle approche aide les enfants à préparer et à comprendre les changements de manière appropriée pour leur âge. Par exemple, pour un adolescent faisant face à des problèmes familiaux, il est utile de discuter ouvertement des causes, des conséquences et des mesures prises pour résoudre la situation, tout en restant attentif à ses émotions. Encourager les enfants à exprimer leurs sentiments et leurs préoccupations est également essentiel. Les parents doivent créer un espace sécurisé où les enfants se sentent à l'aise de parler de ce qu'ils ressentent sans crainte de jugement. Lorsqu'un enfant vit une perte ou une séparation, les parents peuvent l'inciter à parler de sa tristesse et à poser des questions, en validant ses sentiments et en montrant que ressentir de la peine est normal. Pour une communication efficace, il est important d'utiliser un langage simple et clair, surtout avec les jeunes enfants. Éviter les termes techniques ou abstraits facilite la compréhension. Par exemple, expliquer un divorce en disant que « maman et papa ne vivront plus ensemble, mais nous t'aimerons toujours » est souvent plus utile que des explications détaillées sur les raisons de la séparation. En outre, encourager les enfants à poser des questions et à exprimer ce qu'ils ressentent montre que leurs préoccupations sont importantes et que leurs sentiments sont pris en compte. Après avoir annoncé une nouvelle importante, comme une maladie dans la famille, les parents pourraient demander « Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe ? As-tu des questions ?» Cela aide à établir un dialogue ouvert. Les parents doivent également valider les émotions des enfants en reconnaissant ce qu'ils ressentent, ce qui les aide à se sentir compris et acceptés, même lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Par exemple, si un enfant exprime de la peur ou de la colère, dire
Je comprends que tu sois inquiet. Il est normal de se sentir ainsi dans cette situation. Nous allons traverser cela ensemble, est une manière efficace de montrer de l'empathie. Il est aussi important de maintenir des réponses cohérentes aux questions des enfants. Les messages incohérents peuvent créer de la confusion et de l'anxiété, donc fournir des réponses constantes et rassurantes est crucial. Pour les jeunes enfants, utiliser des activités créatives telles que des jeux ou des dessins pour discuter des événements difficiles peut être une méthode efficace pour les aider à exprimer leurs émotions et à comprendre la situation. Dessiner une histoire ou utiliser des marionnettes pour aborder un changement ou une perte permet aux enfants de traiter et d'exprimer leurs sentiments de manière ludique et moins menaçante. En pratiquant une communication adaptée, les parents aident non seulement les enfants à comprendre ce qui se passe, mais les soutiennent également dans la gestion de leurs émotions face aux difficultés. L'objectif est d'être attentif aux besoins émotionnels des enfants, d'offrir des explications claires et de créer un environnement de confiance et de sécurité, permettant ainsi aux enfants de faire face aux crises de manière plus résiliente. Le soutien psychologique est fondamental pour le bien-être des enfants, surtout en période de crise. Dans Être parent au moment de crise, l'auteur met en avant l'importance de reconnaître et de répondre aux besoins émotionnels des enfants afin de les aider à traverser les difficultés. Cela implique une vigilance accrue aux signes de détresse, et si nécessaire, la recherche d'une aide professionnelle appropriée. Pour reconnaître les besoins émotionnels des enfants, les parents doivent être attentifs aux signes de détresse, tels que les changements dans le comportement, l'humeur ou les habitudes de sommeil. Par exemple, un enfant qui devient plus irritable, montre une tristesse persistante ou a des troubles alimentaires pourrait signaler une détresse émotionnelle. Les parents doivent être capables d'identifier ces signes pour pouvoir intervenir de manière appropriée. L'écoute active et la validation des sentiments sont essentiels. Les parents doivent créer un espace sécurisé où les enfants se sentent libres de parler de leurs émotions et de leurs préoccupations sans crainte de jugement. Par exemple, lorsque les enfants expriment leur tristesse ou leur anxiété, les parents devraient répondre de manière empathique en disant « Je comprends que tu sois triste. Il est normal de ressentir cela dans cette situation. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. » Offrir une présence réconfortante et rassurante est également crucial. Les parents doivent être disponibles pour leurs enfants, leur montrer qu'ils sont aimés et soutenus, et leur fournir un environnement stable et sécurisant. Encourager les enfants à participer à des activités positives peut également aider à alléger leur stress. Les activités créatives, le sport et les moments de jeu en famille sont bénéfiques pour leur bien-être émotionnel. Par exemple, si un enfant est passionné par le dessin ou le sport, les parents devraient l'encourager à poursuivre ces activités comme moyen de gestion du stress. Si les signes de détresse émotionnelle persistent ou s'aggravent, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé mentale. Les spécialistes peuvent évaluer la situation et fournir des interventions appropriées. Des signes tels que des troubles du sommeil sévères, une anxiété extrême ou des comportements autodestructeurs peuvent indiquer qu'une consultation est nécessaire. Les professionnels de la santé mentale offrent diverses formes de thérapie, telles que la thérapie cognitive comportementale, la thérapie familiale ou des techniques de gestion du stress adaptées aux enfants. Ces thérapies peuvent aider les enfants à développer des mécanismes de coping efficaces et à traiter leurs émotions de manière constructive. Le soutien psychologique des enfants en crise repose sur une attention constante à leur bien-être émotionnel, une réponse proactive à leurs besoins et la recherche d'une aide professionnelle si nécessaire. Les parents doivent être vigilants aux signes de détresse, offrir un environnement réconfortant, encourager les activités positives et consulter des professionnels lorsque la situation le requiert. En assurant ce soutien, les parents permettent aux enfants de faire face aux crises de manière plus résiliente et de retrouver un équilibre émotionnel. Afin d'offrir aux enfants un sentiment de continuité et de stabilité, il est essentiel de maintenir les rituels familiaux, même lorsque d'autres aspects de leur vie sont perturbés. Les rituels et les routines apportent une structure stable dans un environnement parfois chaotique, ce qui aide à réduire le stress et l'anxiété chez les enfants en période de crise. Les rituels familiaux créent un cadre sécurisant en offrant prévisibilité et stabilité. Par exemple, les repas en famille réguliers ou les heures de coucher fixes fournissent aux enfants un repère constant dans leur quotidien. Lorsque les autres aspects de leur vie sont en désordre, ces moments familiers leur offrent un havre de stabilité et de confort. Maintenir des activités quotidiennes telles que les repas ensemble, les routines de soins personnels et les moments de repos contribuent à préserver une structure familière, apportant aux enfants un sentiment de sécurité et de normalité. En outre, les rituels et les routines soutiennent le bien-être émotionnel en offrant réassurance et confort. Des traditions familiales comme les sorties du week-end ou les soirées cinéma renforcent les liens familiaux et créent des occasions régulières de connexion. Par exemple, si la famille a l'habitude de passer les dimanches après-midi au parc ou de préparer un repas spécial le samedi soir, continuer ces traditions, même en période de crise, peut offrir une pause réconfortante et un sentiment de continuité. Lors des périodes de crise, il est important de rester flexible avec les rituels familiaux.
L'adaptation des routines peut être nécessaire pour les rendre réalistes et gérables face aux nouvelles circonstances. Cependant, l'essentiel est de maintenir l'essence des rituels pour conserver le sentiment de normalité. Par exemple, si les horaires de travail changent et perturbent la routine du dîner en famille, il est toujours bénéfique de conserver des moments de repas ensemble, même s'ils sont décalés. Cela aide à maintenir les liens familiaux et la structure, tout en étant adaptatif face aux changements. Impliquer les enfants dans l'élaboration ou l'ajustement des rituels familiaux peut également leur donner un sentiment de contrôle et de participation. En discutant avec les enfants des ajustements nécessaires et en les encourageant à partager leurs idées, les parents favorisent leur engagement et leur sentiment de normalité. Par exemple, si les sorties extérieures sont limitées, proposer des alternatives créatives pour les activités familiales à la maison permet de maintenir l'esprit des rituels tout en les adaptant aux nouvelles réalités. Le maintien des rituels familiaux joue un rôle crucial dans la gestion du stress et la création d'un environnement stable pendant les crises. En offrant aux enfants des repères réguliers et familiers, les parents contribuent à leur sentiment de sécurité et de continuité. La flexibilité et l'implication des enfants dans le processus d'ajustement des rituels renforcent encore cette stabilité, permettant aux familles de naviguer ensemble à travers les périodes difficiles tout en préservant les liens et les traditions importantes. Parlons maintenant des parents qui doivent veiller à leur propre ressourcement pour pouvoir soutenir efficacement leurs enfants, surtout en période de crise. Il est crucial que les parents prennent soin d'eux-mêmes afin de maintenir leur équilibre et leur efficacité dans leur rôle, permettant ainsi de mieux accompagner leurs enfants dans les moments difficiles. Prendre soin de soi est crucial non seulement pour le bien-être personnel des parents, mais aussi pour leur capacité à offrir un soutien stable et réconfortant. Lorsque les parents veillent à leur propre bien-être, ils sont mieux équipés pour faire face au stress et aux défis, ce qui se reflète positivement sur l'ensemble de la famille. Le maintien de la santé mentale et physique est fondamental. Les parents qui pratiquent des autosoins sont mieux à même de gérer le stress et les émotions intenses qui peuvent surgir en période de crise. Le stress prolongé sans autosoin peut conduire à l'épuisement émotionnel et à des problèmes de santé mentale, diminuant ainsi leur capacité à être présents et réactifs pour leurs enfants. Par exemple, la pratique régulière d'activités relaxantes telles que la méditation, le yoga ou les exercices physiques aide à réduire le stress et à améliorer l'humeur, rendant les parents plus disponibles émotionnellement pour leurs enfants. En outre, les autosoins améliorent la qualité des relations familiales. Lorsque les parents prennent soin de leur propre bien-être, ils servent de modèle à leurs enfants, montrant l'importance de prendre soin de soi. Cela peut influencer les enfants à adopter des habitudes de vie saines et à reconnaître l'importance de leur propre bien-être. Par exemple, intégrer des moments de repos et des activités relaxantes dans la routine familiale démontre aux enfants que la gestion du stress est une partie importante d'une vie équilibrée. Pour pratiquer les autosoins, les parents peuvent adopter plusieurs stratégies. Premièrement, les moments de repos sont cruciaux. Les parents doivent veiller à inclure des périodes de repos dans leur emploi du temps pour éviter l'épuisement. Cela peut comprendre un sommeil suffisant, des pauses pendant la journée et des moments de détente personnelle. Par exemple, planifier des pauses régulières tout au long de la journée et respecter des heures de coucher fixes aide à maintenir une énergie et une clarté mentale optimale. Deuxièmement, les activités relaxantes jouent un rôle important. Engager dans des activités qui apportent du plaisir et du soulagement, telles que la lecture, la marche ou les hobbies, permet aux parents de se déconnecter des préoccupations quotidiennes et de se revitaliser mentalement et émotionnellement. Par exemple, consacrer du temps à des loisirs comme la peinture, la musique ou le jardinage, ainsi qu'à des sorties en nature, offre un espace pour se détendre et se ressourcer. Troisièmement, le soutien psychologique peut être bénéfique. Les parents peuvent rechercher un soutien professionnel pour traiter les émotions et le stress accumulés. La thérapie ou le counseling offre des stratégies pour gérer les défis émotionnels et renforcer les compétences en gestion du stress. Par exemple, consulter un thérapeute pour discuter des sources de stress et apprendre des techniques de gestion émotionnelle peut aider à maintenir un équilibre mental et émotionnel. Enfin, établir des limites est crucial pour éviter la surcharge. Les parents doivent apprendre à gérer leur temps et leurs énergies en déléguant certaines tâches, en ajustant leurs attentes et en prenant du temps pour eux. Par exemple, déléguer des responsabilités domestiques ou professionnelles et apprendre à dire non à des engagements supplémentaires permet de préserver du temps et de l'énergie pour les moments de repos et de soins personnels. Les autosoins sont une composante essentielle pour les parents afin de faire face aux défis avec résilience et d'offrir un soutien constant à leurs enfants. En intégrant des moments de repos, des activités relaxantes et en recherchant un soutien psychologique si nécessaire, les parents améliorent leur santé mentale et physique, ce qui se traduit par une meilleure qualité de soutien et de relations familiales. Prendre soin de soi permet aux parents de maintenir un équilibre entre leurs propres besoins et ceux de leurs enfants, renforçant ainsi le bien-être global de la famille. Cette approche est particulièrement cruciale également lorsqu'il s'agit de gérer les changements importants dans la vie des enfants, tels que les déménagements ou les transitions familiales majeures.
En effet, une gestion efficace de ces changements par les parents contribue à offrir aux enfants un soutien stable et rassurant pendant les périodes de crise, facilitant ainsi leur adaptation et leur résilience face aux bouleversements. Dans Être parent au moment de crise, Dupont souligne diverses stratégies pour permettre aux enfants de gérer ces changements de manière plus sereine. Lors de changements importants, comme un déménagement ou une transition familiale majeure, il est crucial de réduire l'anxiété des enfants. Ces situations peuvent générer du stress et de l'incertitude, et une gestion efficace aide à minimiser ces sentiments en offrant des repères et une structure pendant la transition. Par exemple, expliquer le processus d'un déménagement et ce à quoi les enfants peuvent s'attendre peut les aider à se sentir plus en contrôle et moins anxieux face à l'inconnu. De plus, maintenir certains aspects de la routine quotidienne peut offrir un sentiment de continuité et de normalité. Même lorsque d'autres éléments de leur vie changent, les enfants trouvent du réconfort dans des aspects familiers de leur quotidien. Pour aider les enfants à gérer les changements, plusieurs stratégies peuvent être mises en place. Une communication ouverte et adaptée est primordiale. Il est important d'expliquer les changements à venir de manière honnête et appropriée à l'âge des enfants. En discutant de ce qui va se passer, pourquoi cela se produit et comment cela les affectera, les enfants sont mieux préparés et moins inquiets. Par exemple, parler des nouvelles écoles, des amis à se faire, et des aspects du déménagement qui resteront les mêmes aident à établir une vision claire et rassurante de la transition. La préparation gradualisée est également une stratégie efficace. Introduire les nouvelles routines ou les aspects du changement par petites étapes permet aux enfants de s'adapter plus facilement. Si une famille se prépare à déménager, par exemple, organiser des visites dans le nouveau quartier ou commencer à emballer les affaires progressivement peut rendre le processus moins perturbant. Maintenir des rituels et des routines familiers, même pendant les transitions, contribue à offrir un sentiment de stabilité. Les enfants se sentent plus en sécurité lorsqu'ils peuvent continuer des activités qu'ils connaissent et apprécient. Par exemple, continuer les soirées de jeux en famille ou les moments de lecture avant le coucher, même dans un nouvel environnement, offre un réconfort essentiel et préserve un sentiment de normalité. Encourager l'expression des émotions est crucial. Les parents doivent être ouverts à écouter et à valider les sentiments des enfants concernant les changements. Exprimer et discuter des préoccupations aide les enfants à se sentir compris et soutenus. Par exemple, si un enfant est triste à l'idée de quitter ses amis, reconnaître cette tristesse et explorer des moyens de rester en contact avec eux ou de se faire de nouveaux amis peut être très réconfortant. Enfin, créer de nouvelles traditions ou repères après un changement majeur peut aider les enfants à s'adapter au nouvel environnement. Ces nouvelles traditions apportent des points de repère positifs et établissent des routines dans la nouvelle situation. Par exemple, instaurer une tradition familiale comme une soirée cinéma hebdomadaire ou une activité spéciale chaque week-end peut faciliter l'intégration dans le nouvel environnement et apporter une touche de normalité dans la transition. En appliquant ces stratégies, les parents peuvent aider leurs enfants à gérer les changements avec plus de sérénité. Une communication claire et adaptée, une préparation progressive, le maintien des routines familières, l'encouragement de l'expression des émotions et la création de nouvelles traditions contribuent à une transition plus douce et plus positive pour toute la famille. En offrant un soutien attentif et structuré, les parents aident leurs enfants à s'adapter aux changements tout en maintenant leur bien-être émotionnel, facilitant ainsi une transition réussie vers de nouvelles situations. D'où les stratégies de coping visant à aider les enfants à gérer le stress et les difficultés, comme l'explique Dupont dans son livre. En enseignant aux enfants des techniques de coping efficaces, les parents leur offrent des outils précieux pour faire face aux défis de manière résiliente et adaptative, renforçant ainsi leur bien-être émotionnel et leur capacité à surmonter les obstacles. Les mécanismes de coping aident les enfants à gérer leurs émotions et leurs réactions face au stress, réduisant ainsi l'impact négatif des situations stressantes. Ces stratégies permettent de renforcer leur capacité à faire face aux défis et à développer des compétences essentielles pour leur avenir. Parmi les techniques de coping proposées, la pleine conscience est particulièrement utile. En pratiquant la méditation et des exercices de respiration, les enfants apprennent à se concentrer sur le moment présent, ce qui aide à réduire l'anxiété et à mieux réguler leurs émotions. Par exemple, enseigner à un enfant à utiliser la respiration profonde pour se détendre en cas de stress peut l'aider à se recentrer et à gérer ses émotions plus efficacement. La création d'un plan d'action est une autre technique importante. Aider les enfants à élaborer des solutions pratiques pour résoudre les problèmes spécifiques qu'ils rencontrent renforce leur sentiment de contrôle. En décomposant les problèmes en étapes plus petites et en discutant des solutions possibles, les enfants apprennent à aborder les défis de manière structurée et proactive. Par exemple, si un enfant rencontre des difficultés scolaires, travailler ensemble pour créer un plan d'études et établir des objectifs réalisables peut améliorer sa gestion des défis académiques. Encourager l'expression émotionnelle est également crucial. Les enfants peuvent exprimer leurs sentiments à travers des journaux, des dessins ou des activités créatives, ce qui les aide à traiter et à comprendre leurs émotions. Cette forme d'expression artistique ou écrite permet aux enfants de clarifier leurs pensées et de réduire le stress. Par exemple,
Proposer à un enfant de dessiner ce qu'il ressent ou de tenir un journal où il note ses émotions peut servir de canal pour exprimer et gérer ses sentiments. Le renforcement des compétences sociales joue également un rôle important. Enseigner aux enfants des techniques de communication et de résolution de conflits les aide à interagir plus efficacement avec les autres et à gérer les situations stressantes. Les compétences sociales renforcent la confiance en soi et facilitent les relations interpersonnelles. Par exemple, organiser des jeux de rôle pour pratiquer des scénarios sociaux, comme demander de l'aide ou résoudre un conflit avec un ami, peut améliorer les compétences sociales des enfants et leur capacité à naviguer dans des situations sociales complexes. Enfin, la promotion de l'auto-soin et du bien-être est essentielle. Enseigner aux enfants l'importance d'une vie équilibrée, comprenant une alimentation saine, l'exercice physique et des routines de sommeil régulières, contribue à leur bien-être général et à leur capacité à gérer le stress. Une vie équilibrée améliore la résilience et la santé mentale des enfants. Par exemple, intégrer des discussions sur l'importance de dormir suffisamment, de faire de l'exercice régulièrement et de manger des aliments nutritifs dans la routine quotidienne aide les enfants à comprendre comment ces pratiques influencent leur bien-être émotionnel. En appliquant ces stratégies de coping dans la vie quotidienne des enfants, les parents les aident à développer des mécanismes efficaces pour faire face aux difficultés et au stress. Les pratiques de pleine conscience, les plans d'action, l'expression émotionnelle, les compétences sociales et les habitudes de vie équilibrées sont des outils puissants pour renforcer la résilience des enfants. En fournissant un soutien pratique et émotionnel à travers ces techniques, les parents contribuent à développer des compétences durables qui favorisent la résilience et le bien-être des enfants. En somme, enseigner aux enfants des techniques de coping adaptées leur permet de mieux gérer les moments difficiles et de se préparer à affronter les défis futurs, tout en améliorant leur capacité à maintenir un équilibre émotionnel sain. Encourager l'expression émotionnelle est fondamental pour le développement sain des enfants, comme le met en avant l'auteur. Les parents jouent un rôle crucial en aidant leurs enfants à exprimer leurs émotions de manière constructive et à utiliser des moyens créatifs pour gérer leurs sentiments. Cette approche aide les enfants à comprendre et réguler leurs émotions, ce qui est essentiel pour leur bien-être émotionnel et leur résilience. Pour permettre aux enfants d'exprimer leurs émotions de manière appropriée, il est important de créer un environnement sécurisant où ils se sentent en confiance pour partager leurs sentiments sans craindre d'être jugés ou réprimandés. Un espace ouvert et accueillant favorise l'expression honnête des émotions. Par exemple, encourager des discussions sur les émotions pendant des moments calmes, sans distraction, aide les enfants à se sentir à l'aise pour parler de ce qu'ils ressentent. Les parents doivent également montrer l'exemple en exprimant leurs propres émotions de manière appropriée. En discutant ouvertement de leurs propres sentiments, les parents enseignent aux enfants que parler de ses émotions est normal et acceptable. Par exemple, un parent qui exprime son stress de manière calme et explique comment il le gère offre un modèle aux enfants pour exprimer et gérer leurs propres émotions. Incorporer des moyens créatifs pour l'expression des émotions est une autre stratégie efficace. Les activités comme le dessin, la peinture ou le jeu dramatique offrent aux enfants des façons non verbales de communiquer leurs sentiments. Ces méthodes permettent aux enfants de montrer des émotions qu'ils pourraient avoir du mal à exprimer avec des mots. Par exemple, proposer à un enfant de dessiner ce qu'il ressent ou d'utiliser des marionnettes pour jouer des scénarios émotionnels peut l'aider à explorer et exprimer ses sentiments de manière ludique. Encourager les enfants à tenir un journal émotionnel est également bénéfique. En notant leurs émotions et les événements de leur journée, les enfants apprennent à réfléchir sur leurs expériences et à mieux comprendre leurs sentiments. Donner à un enfant un carnet pour dessiner ou écrire sur ses émotions chaque jour peut l'aider à développer une habitude d'expression personnelle régulière et réfléchie. Il est crucial que les parents écoutent les émotions des enfants avec empathie et validation. Reconnaître et valider les sentiments des enfants, même lorsqu'ils sont négatifs ou difficiles, montre que leurs émotions sont importantes. Par exemple, si un enfant exprime de la tristesse ou de la frustration, un parent peut répondre par « Je comprends que tu sois triste parce que tu ne peux pas jouer avec tes amis aujourd'hui. C'est normal de se sentir comme ça. » Enfin, poser des questions ouvertes qui encouragent les enfants à réfléchir sur leurs émotions et leurs expériences peut les aider à mieux comprendre et exprimer ce qu'ils ressentent. Par exemple, demander à un enfant « Comment t'es-tu senti lorsque cela est arrivé ? Que penses-tu que nous pourrions faire pour te sentir mieux ?» aide à guider la réflexion et à promouvoir une expression plus consciente des émotions. En intégrant ces stratégies dans la vie quotidienne, les parents favorisent un espace où les enfants se sentent libres d'exprimer leurs émotions et d'apprendre à les gérer de manière constructive. Créer un environnement sécurisant, modéliser l'expression émotionnelle, utiliser des moyens créatifs, encourager la narration, valider les sentiments et promouvoir la réflexion personnelle sont des méthodes efficaces pour soutenir l'expression émotionnelle des enfants. Ce soutien renforce non seulement la résilience des enfants, mais aussi leur capacité à établir des relations saines et équilibrées tout au long de leur vie. Pour récapituler, encourager l'expression émotionnelle chez les enfants est une composante essentielle du soutien parental durant les moments de crise. En créant un environnement sécurisé, en modélisant l'expression des émotions, et en utilisant des moyens créatifs pour gérer les sentiments,
Les parents aident leurs enfants à comprendre et à réguler leurs émotions de manière saine et constructive. L'intégration de pratiques telles que la tenue d'un journal émotionnel, la validation des sentiments et la promotion de la réflexion personnelle permet aux enfants de développer des compétences émotionnelles essentielles, renforçant ainsi leur résilience et leur bien-être général. En soutenant l'expression émotionnelle de leurs enfants, les parents non seulement favorisent leur santé mentale mais contribuent également à construire des relations solides et équilibrées, offrant ainsi une base solide pour affronter les défis futurs avec confiance et sérénité. Ensemble, ces idées visent à fournir aux parents des outils pour naviguer à travers les crises tout en soutenant le bien-être émotionnel de leurs enfants.